Alors que la ministre de la Famille se réjouit du bilan de la CAQ en matière de services de garde éducatifs, le Parti québécois estime que le grand chantier lancé il y a 3 ans en cette matière se solde par un échec retentissant. On en parle avec Joël Arsenault, député des Îles-de-la-Madeleine et porte-parole de cette formation politique en matière de famille. Monsieur Arsenault, bonsoir. Bonsoir. Votre argumentaire principal tourne autour du fait que l'objectif initial, qui était la fin des listes d'attente, n'a pas été atteint. La ministre affirme que ce sera bientôt fait, en fait, et que même en 2027, il y aura peut-être même plus de places qu'on en aura besoin. Est-ce que vous la croyez quand elle dit ça? Écoutez, si le passé est garant de l'avenir, le gouvernement, évidemment, peut pelleter en avant l'atteinte de l'objectif, mais si le passé est garant de l'avenir, les cibles n'ont pas été atteintes. Ce que le gouvernement avait proposé et ce à quoi il s'était engagé en octobre 2021, souvenons-nous dans le grand chantier des familles, c'était la résorption de la liste d'attente qui comptait 37 000 personnes, donc bambins. Et aujourd'hui, je dirais de mois en mois, la liste oscille aux alentours de 28 à 30, 31 000 enfants. Donc, de dire aujourd'hui que c'est un grand succès, que c'est un succès retentissant, je pense que c'est un petit peu prendre les familles pour des valises parce que il y a encore de nombreux enfants qui ne trouvent pas de place, il y a encore de nombreux parents qui doivent sacrifier leur emploi pour s'occuper de leurs enfants alors qu'ils s'attendaient à avoir un service. L'objectif, c'était le 31 mars dernier. Et puis, pour la région des Laurentides, on parle de plus de 2000 enfants qui sont toujours sur la liste d'attente. Et ça fait au moins 2000 familles, ou en tout cas, pas loin de 2000 familles. S'il y a 2 enfants par famille dans certaines familles, on est très, très loin du compte. Donc, on nous dit que cet objectif-là n'a pas été atteint avec humilité, puis qu'on met les moyens en place pour atteindre cet objectif-là dans 2 ans. 2 ans de plus, c'est 2 ans de trop à notre point. Monsieur Arsenault, la ministre affirme néanmoins que il n'y a aucun gouvernement là, que la CAQ qui en a fait autant pour les CPE depuis son élection. Elle y va avec des chiffres. Elle dit, bon, nous, on a créé 5 681 places par année depuis 2018. Elle compare avec les chiffres du Parti québécois quand vous formiez le gouvernement entre 2012 et 2014. C'était 2 898 places par année. Donc, vous avez créé la moitié des places que la CAQ a créées en moyenne. Est-ce que vous reconnaissez ces chiffres d'abord et est-ce que vous pouvez nous les mettre en contexte? Je dirais que la ministre Roy a une mémoire sélective. Le Parti québécois a mis en place la politique familiale en 1997, a créé les CPE par dizaines de milliers de places entre 1997 et 2003. On a créé un réseau. Le réseau, malheureusement, aurait dû être complété par les gouvernements successifs. Puis, on a vu ce qui est arrivé. Les libéraux ont mis la pédale douce. Et la CAQ, quand elle a pris le pouvoir en 2018, plutôt que compléter le réseau, elle a décidé d'investir massivement dans les maternelles 4 ans, avec pour résultat qu'on n'a pas pu créer des maternelles 4 ans, des classes de maternelles 4 ans pour tous les jeunes Québécois et les Québécois de cet âge-là. Puis on a manqué d'énergie, puis on a manqué de fonds pour pouvoir créer les places qui étaient nécessaires en service de garde. Alors, évidemment, on n'a pas de leçon à recevoir de la ministre, mais surtout, elle a failli à ses propres objectifs qui étaient une promesse phare à la veille des élections de 2022. Le premier ministre a dit les 37 000 places, on va les créer là d'ici mars 2025, puis j'espère bien qu'on va pouvoir y arriver avant. Mais en même temps, résorber la liste d'attente. La liste d'attente, je viens de le dire, il y a au moins 28 000 personnes qui y sont toujours. Et puis, pour le nombre de places créées, mais on parle d'environ 20 000 places. C'est pas toutes des places dans les CPE non plus. Puis il y a le facteur qualité aussi qui est à considérer. Parce que à l'heure actuelle, et ça, la ministre n'en parle pas, la vérificatrice générale a dit que le réseau qui faisait notre fierté à travers le monde, puis il y a eu des études qui ont été faites par des organismes internationaux qui ont dit c'est une politique familiale exemplaire parce que le réseau est de qualité, le réseau de CPE, mais aussi parce que ça permet le retour au travail massif des femmes, parce que c'est surtout les femmes qui doivent rester à la maison souvent ou qui décident de le faire dans le couple pour s'occuper des enfants en l'absence de service. Ouais. Mais ça a permis un rattrapage extraordinaire en matière
d'équité, si on veut. Et d'ailleurs, nulle part ailleurs au Canada est-ce qu'on a un taux de participation à la main-d'œuvre aussi élevé qu'au Québec, grâce notamment à la politique familiale. Alors, l'idée, c'était d'aller plus loin, c'était d'atteindre l'objectif, puis un enfant, une place, ben ça n'a pas été atteint. Alors, on a bien beau dire qu'on a créé des places, mais on n'en a pas créé suffisamment. On n'a pas essentiellement livré l'engagement qu'on avait promis. Dans l'évaluation que vous faites du réseau, M. Arsenault, en ce moment, vous dites que la qualité des services est en chute libre, hein, c'est vos paroles. Qu'est-ce que vous observez qui vous permet d'affirmer ça? Mais en fait, c'est pas compliqué. La vérificatrice générale du Québec a déposé un rapport dévastateur en mai dernier, ça fait presque un an maintenant, en disant que le fait qu'on a une pénurie de main-d'œuvre, notamment dans les services de garde, dans les CPE, mais également dans l'ensemble du réseau, y compris les garderies privées, fait en sorte que on a vu se tourner vers l'embauche d'éducatrices non qualifiées. Le ratio qui était permis dans le réseau public, c'était 2 éducatrices qualifiées pour une éducatrice non qualifiée qui pouvait justement apprendre de ses pairs et devenir de plus en plus qualifiée et finalement obtenir sa qualification au bout de quelques années. Mais là, le ratio a été inversé avec un résultat que les mesures du ministère de la Famille, les évaluations des atteintes, de l'atteinte des objectifs en matière de qualité éducative dans le réseau, ils sont pas au rendez-vous. Le nombre de CPE qui n'atteignent pas ces standards-là est extrêmement élevé. Les chiffres, grosso modo, là, ont doublé depuis 5 ans, c'est-à-dire sur la non-atteinte des objectifs fixés par le ministère. Et puis, c'est encore pire, en fait, il y a 50% plus de garderies privées ou privées subventionnées qui n'atteignent pas les objectifs fixés par le ministère si on compare avec les CPE. Puis les CPE, ça a doublé par rapport à il y a 5 ans. Alors, les chiffres-là sont éclatants, comme quoi la qualité baisse. Et pire encore, quand le ministère observe que les CPE ou certains CPE n'atteignent pas les standards fixés, le suivi ne se fait pas adéquatement. Les demandes de correctifs à apporter ne sont pas réalisées, soit par le ministère, ou encore sont réalisées par le ministère et on n'y répond pas du côté des CPE. Très bien. Donc, il y a une espèce de fouillis là-dedans. Là, il nous reste très peu de temps, M. Arsenault. Pendant qu'on parle de ça, là, les éducatrices en CPE affiliées à la CSN sont en grève. Il y en a plusieurs qui quittent la profession. Il y a même des programmes de formation qui ferment faute de candidates. Je vais vous demander d'aller rapidement. Qu'est-ce qu'un éventuel gouvernement du Parti québécois pourrait faire ou devra faire pour rendre cette profession-là plus attrayante? En 30 secondes. C'est inconcevable que le gouvernement continue de négocier de mauvaise foi avec les éducatrices alors qu'on en a un besoin impératif. On est mieux payé à aller travailler chez Costco qu'à aller travailler comme éducatrice. On a le système de l'éducation aussi, les centres de services scolaires qui vont piger dans la main-d'œuvre aussi en leur offrant de meilleures conditions. Et actuellement, la technique collégiale qui est la moins bien payée, les perspectives de rémunération sont les plus pessimistes pour les éducatrices. C'est comme ça qu'on va rétablir la qualité du réseau et résorber la pénurie de main-d'œuvre. Puis tant qu'on n'aura pas résorbé la pénurie de main-d'œuvre, on ne pourra pas avoir suffisamment de place pour les enfants du Québec et toutes les familles qui les attendent. C'est primordial de soutenir les éducatrices et le gouvernement de répondre à leurs attentes. On va devoir s'arrêter là, M. Arsenault. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je vous rappelle que vous êtes député des Îles-de-la-Madeleine et porte-parole du Parti québécois en matière de famille. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci, bonne fin de soirée à vous.